Bonjour, au menu aujourd'hui ImoProof que je vous propose de découvrir en images. J'ai pour la première fois à 55 ans, donc à un âge assez avancé, acheté un appartement il y a de cela 9 mois. Et je me suis rendu compte que l'agent immobilier nous avait dit que le propriétaire laissait tel ou tel objet, par exemple un lave-vaisselle, et 3 mois après, puisque la procédure est un peu longue avec le temps de passer chez le notaire, en entrant dans les lieux, mon épouse et moi on s'est rendu compte que la vaisselle n'était plus là. Et que donc on avait comme preuve uniquement la parole de l'agent immobilier, mais rien n'avait été écrit et j'avais juste aucun recours juridique. Donc j'ai été sur des forums internet et je me suis rendu compte que le cas était très fréquent et que beaucoup d'acheteurs avaient été lésés par un vendeur peu scrupuleux, que ce soit lors d'une vente entre particuliers ou par une agence, et que donc il y avait matière à développer une garantie pour le consommateur, pour l'acheteur. C'est ce que nous avons fait avec ImoProof. Patrick Victor, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. C'est vous qu'on a entendu sur ce sonore. Effectivement, vous avez mis la main sur quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire le mobilier. Est-ce que vous pourriez tout d'abord me donner une définition du mobilier par rapport à l'immobilier? Qu'est-ce qui est mobilier dans un appartement ou une maison, au moment où on achète ou où on achète effectivement? Grande question. Alors, oui. À l'heure du homestaging, on se rend compte effectivement que la plupart des aménagements qu'on peut trouver, tout ce qui est évidemment rideau, tout ce qui peut être suspension, voire même luminaire, c'est considéré comme du mobilier parce que c'est mobile. À l'inverse, évidemment, une cheminée, puisqu'elle est fixée au sol, est ce qu'on appelle un immeuble par destination, donc rentre dans la partie immobilière du bien ou de la maison. Une cuisine, les éléments de cuisine. Alors, un élément de cuisine indépendant, comme un réfrigérateur, est un pur mobilier. Effectivement, vous avez pris le cas du réfrigérateur américain. Oui, tout à fait. Ah, chouette, un beau réfrigérateur, et on se retrouve avec un petit réfrigérateur rikiki. Est-ce que ça arrive vraiment souvent, ce type d'accident? Alors oui, il y a un nombre incommensurable de litiges suite à un achat immobilier, avec une déception réelle des acheteurs lorsqu'ils arrivent dans les lieux. Le cas du réfrigérateur américain Bogdan, c'est que lors de la visite, on voit un superbe réfrigérateur américain, une machine à glaçons qui fait rêver. Et on vous dit, ça va rester, vous inquiétez pas monsieur. Et vous avez raison, on nous dit, mais rien n'est écrit, ni chez le notaire, ni effectivement dans les actes de l'agent immobilier ou du mandataire. Donc on n'a aucune preuve, sauf la bonne foi de l'agent immobilier. Alors il y a des sites qui vont essayer de prendre des photos. Il faut savoir qu'en droit français, la photo n'est pas une preuve. La seule preuve, effectivement, c'est un contrat en bonne et due forme, en annexe du compromis de vente, dans lequel, effectivement, le propriétaire s'engage et va signer le fait qu'il va laisser tel et tel mobilier, et je préciserai, en état de fonctionnement ou pas. Qu'est-ce que ça recouvre, ces 29,90 €? Alors, 29,90 €, c'est effectivement l'inscription sur le site ImoProof qui va donner, d'une part, au moment où l'acheteur cherche un bien, accès à un certain nombre de données juridiques, notamment cette différence que vous faisiez justement entre meubles et immeubles, et qui va lui donner également accès à la possibilité de proposer au propriétaire du bien qu'il veut acheter, effectivement, que ce propriétaire s'engage par écrit à signer donc la fameuse liste des meubles qui vont rester et leur fonctionnement ou pas. Alors concrètement, comment ça se passe? Alors vous allez sur le site imoproof-france.com et vous allez effectivement sur ce site lister après la visite du bien que vous aurez fait le fait que le propriétaire ou l'agent immobilier a dit qu'on laissait un réfrigérateur de telle marque, je n'en citerai pas, de telle contenance, de telle capacité, une table à induction avec 2 ou 4 feux. Cette liste-là, c'est l'acheteur qui l'a saisie. Et il demande à son propriétaire de manière anonyme de se rendre sur le site effectivement ImoProof avec un numéro de dossier. L'anonymat est donc respecté. Le propriétaire dit oui, j'accepte, non, je refuse. Et à la fin, il a accès à la fameuse signature électronique qui fait qu'il aura signé un contrat qui devient un contrat unilatéral, qui l'engage et qui vaut force de loi. C'est vraiment en direct. Absolument. Et ça fait force de loi. Ça fait force de loi, effectivement. Il s'agit d'un contrat unilatéral. Ça a même valeur qu'un testament. En l'occurrence, ça a force de loi. Et surtout, ça permettra, au cas où, effectivement, le mobilier ne serait pas dans l'état, évidemment, à l'acheteur de se retourner contre l'acheteur. Tout à fait. Juste un problème, parce que moi, ça m'est arrivé personnellement. Oui. Je suis tombé sur un magnifique, non pas réfrigérateur, mais machine à laver de mémoire. Un mois plus tard, elle ne marchait plus. Alors qu'on m'avait dit que la machine à laver était quasi neuve, hein, donc c'est comme ça qu'on me l'a vendue. Bon, effectivement, elle avait l'air neuve. Malheureusement, l'histoire a prouvé que non. Je vais vous faire deux réponses, Bogdan. Il faut se souvenir qu'en droit français, effectivement, la garantie suit le bien et non pas la personne. Donc supposons que vous me vendiez votre appartement avec une machine à laver et que vous ayez une garantie, une extension de garantie. Faites-le moi savoir en tant qu'acheteur, vous allez défendre le consommateur que je suis parce que j'aurai le droit de faire valoir cette garantie puisqu'encore une fois, elle n'est pas liée à la personne mais à l'objet. La seconde réponse, c'est que dans le contrat ImoProof, on a bien évidemment prévu que l'appareil devait fonctionner sur un délai de 30 jours après l'entrée dans les lieux. Combien de contrats ce jour?
Alors à ce jour, on est sur une base d'environ 300 contrats déjà signés. On est en ligne, le site est en ligne depuis fin mars, début avril, et on compte effectivement aussi une campagne de communication importante à la rentrée en septembre, maintenant que les bêta-tests et tests ont été bien réalisés. Est-ce que vous avez besoin d'argent? Est-ce que vous en recherchez? Qui n'en recherche pas. Non, mais est-ce que vous avez besoin d'argent pour votre développement? Est-ce que le crowdfunding ou d'autres des fonds? Oui, ce sont des pistes qu'on envisage effectivement, notamment dans le cadre d'un développement européen, puisque nous nous sommes rendus compte que ce vide juridique, si on peut l'appeler un vide juridique, est vrai en France, mais il est également en Belgique, chez nos voisins belges, en Italie, en Allemagne. En Espagne, la loi est un petit peu différente puisque les acheteurs et vendeurs sont obligés de passer par un avocat avant que le notaire donne un coup de tampon. Donc, ils peuvent déjà, au niveau de l'avocat, lister ces éléments ou pas. Mais donc, oui, développement européen après un bon lancement en France, ce que nous souhaitons. Patrick Victor, merci beaucoup. Merci Bogdan.